toi ce moment, Saint-Esprit. On a besoin de ta sainte présence. Oui, Saint-Esprit, viens nous engloutir. Viens engloutir l'âme, viens engloutir l'esprit, les lieux que ton nom est provoqué à ce moment, là où ton nom est prononcé, à ce moment que le feu descend et consume toutes les œuvres du monde et des ténèbres. Éternel, mon Dieu, mon roi, toutes ces masses que tu n'as pas sémées, que ton feu descende maintenant et consume au nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi. Éternel, mon Dieu, mon roi. Toute plante que tu n'as pas sémée, papa, que ça soit consumé, papa. Oui, papa, nos pensées, nos cœurs, l'âme, l'esprit. Oui, papa, que toutes choses soient disposées maintenant. Au nom puissant de Jésus. Oh, papa, nous sommes encore ce matin ici. Oui, papa, pour te dire merci. Merci pour toute la semaine que tu as été nous. Merci pour toutes les choses que tu as eu à déposer dans notre vie. Pour tous les combats visibles et invisibles que tu as combattus. Oui, papa, nous te disons merci. Merci, éternel, mon Dieu. Merci, éternel, mon Dieu, mon roi. Merci, roi des rois. Merci, ré des ré. Merci, Seigneur Jésus. Ô Saint-Esprit, comme le jour de la Pentecôte, commence à remplir les lieux, commence à remplir le ministère, commence à remplir nos vies, comme le jour de la Pentecôte. Saint-Esprit, viens toucher mon frère, viens toucher ma soeur, viens nettoyer, viens laver, viens purifier. Comme le jour de la Pentecôte, Saint-Esprit, élargis-nous et remplis-nous par ton feu et par ta puissance, au nom puissant de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi, éternel mon Dieu, mon roi, comme le jour de la Pentecôte, on en a besoin de toi ce matin, au nom puissant de Jésus. Amen. T'adorer, on a soif pour t'adorer. T'adorer, on a soif pour t'adorer. Le privilège que tu nous donnes, c'est pour t'adorer. Le privilège que tu nous donnes, c'est pour t'adorer. Te louer, on a soif pour te louer, te louer, on a soif pour te louer. Le privilège que tu nous donnes, c'est pour te louer. Le privilège que tu nous donnes, c'est pour te louer et t'acclamer. Roi des rois, nous voulons t'acclamer et t'acclamer. Papa, on a soif pour t'acclamer. Le privilège que tu nous donnes, c'est pour t'acclamer. Le privilège que tu nous donnes, c'est pour t'acclamer et te remercier. Papa, on dit merci. Te remercier. Papa, on dit merci. Le privilège que tu nous donnes, c'est pour te remercier. Le privilège que tu nous donnes, c'est pour te remercier. T'exalter, on vient pour t'exalter. T'exalter, on a soif pour t'exalter. Le privilège que tu nous donnes, c'est pour t'exalter. Le privilège que tu nous donnes, c'est pour te remercier. T'invoquer, papa, on invoque ta présence. T'invoquer, papa, on invoque ta présence. Le privilège que tu nous donnes,
c'est pour t'invoquer le privilège que tu nous donnes. C'est pour t'invoquer. On va continuer à prier. Tous les esprits qui peuvent s'imposer, tout esprit qui n'est pas de Dieu, même ceux qui sont collectés en ligne, même ceux qui sont dans le ministère, on appelle le feu de Dieu. On appelle le sang de l'agneau. On appelle les montagnes de feu céleste de descendre. Tout hôtel qui est en train de faire les incantations à ce moment. Tout esprit qui n'est pas d'esprit de Dieu. À ce moment, il y a les montagnes de feu qui descendent maintenant pour vous engloutir. Il y a l'inondation du sang de l'agneau qui descend maintenant pour vous engloutir. Il y a son feu qui attrape vos racines au nom puissant de Jésus. Ô éternel mon Dieu, mon roi. Éternel mon Dieu, mon roi, ciel ouvert, Père, ciel ouvert, Père, ton trône ouvert, Père, et commence à disposer l'armée céleste. Oui, Père éternel, à ce moment, on veut rester dans l'intimité avec toi, Papa. On va entrer dans la profondeur avec toi, Papa. Et tout esprit qui peut se lever pour empêcher que cela ne soit possible ce matin. Les montagnes de feu vont aller plus sud. Les montagnes de feu vont dans leur réunion là où ils sont regroupés. Les montagnes de feu céleste tombent sur eux, les brusculent, les écrasent et les jettent dans la gêne. Au nom puissant de Jésus, que la gloire de notre Papa descend sur nous, sa gloire descend sur nous, sa gloire descend sur nous, sa gloire descend sur nous. Tout esprit qui n'est pas son esprit à ce moment est consumé au nom puissant de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi. Éternel mon Dieu, mon roi. Éternel mon Dieu, mon roi. On a besoin de toi, Yahweh. On a besoin de toi, Jésus. On a besoin de toi, roi de roi. On a besoin de toi, Rédéré. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Agneau il sera, agneau il sera, l'agneau sur l'épaule, l'agneau sur l'épaule, je fléchis mes genoux, je fléchis mes genoux pour adorer lui seul. Agneau il sera, agneau il est, et Jésus sur son trône, Jésus sur son trône, on fléchit nos genoux, on fléchit nos genoux pour adorer lui seul, pour adorer lui seul, pour adorer lui seul, agneau il sera, agneau il sera, le roi de rois sur son trône, le roi de rois sur son trône, je fléchis mon âme, je fléchis mon âme pour adorer lui seul, pour adorer lui seul, le roi de rois, pour adorer lui seul, le Rédéré, pour adorer lui seul, le créateur du ciel et la terre, pour adorer lui seul, agneau il sera, agneau il sera, Jésus sur son trône, Jésus sur son trône, je fléchis mon esprit, je fléchis mon esprit pour adorer lui seul, pour adorer lui seul, pour adorer lui seul, agneau il sera, agneau il sera, le roi des rois sur son trône, le roi des rois sur son trône, nous sommes à sa présence, nous sommes à sa présence, pour adorer lui seul,
pour adorer lui seul. Pour adorer lui seul. Commence à adorer le Seigneur avec tes propres paroles. Nous sommes à sa présence. Il y a l'onction qui est en train de descendre. L'onction en train de descendre. Le ciel a ouvert les portes. Oui, ma soeur, mon frère, là où tu es collecté, sois collecté en esprit. Parce qu'il y a l'onction du Saint-Esprit qui est en train de descendre. Oui, commence à adorer le Seigneur. Commence à adorer selon ton Créateur. Adore-lui maintenant. Remercie-lui maintenant. Parle avec lui maintenant. Il est là. Son trône descend, son trône descend. Son trône en train de descendre sur la terre. Au nom puissant de Jésus, soyez collectés, 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 collectés. Oh papa, nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus pour ton armée qui est en train de descendre au milieu de nous à ce moment. Ton armée qui descend à travers le monde entier pour toucher encore tes enfants, pour les toucher encore, pour les délivrer encore. Oh papa, ton nom est élevé, ton nom est élevé. Oh papa, merci, merci, merci parce que ta miséricorde dure toujours. Oui papa, tu ne nous condamnes pas à cause de nos péchés. Si on se repent. Oui, papa, nous sommes à genoux devant ton trône de gloire pour dire pardonne, Père éternel, ce que mon âme a fait, ce que mon âme, mon esprit, mon cœur, éternel, mon Dieu, pardonnez. Pardonne-moi, pardonne mes frères, pardonne mes sœurs, éternel, mon Dieu, mon roi, et que ta gloire qui est en train de descendre puisse prendre place dans notre vie. Éternel mon Dieu, mon roi. Éternel mon Dieu, mon roi. Éternel mon Dieu, mon roi. Et pitié de nous, Jésus. Appelle la présence de Dieu, appelle la présence de Dieu là où tu es. Le roi de rois vient de faire son entrée. Le roi de rois en train de faire entrer dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, soyez collectés. Jésus avait dit à la femme samaritaine, l'heure est déjà arrivée, compris Dieu en esprit et en vérité. Là où tu te trouves maintenant, sois disposé. Le roi de rois fait son entrée. Le roi de rois fait son entrée. Le roi des rois fait son entrée. Le roi des rois fait son entrée. Le roi des rois fait son entrée. Il fait l'entrée avec son armée. Le roi des rois fait son entrée. Il fait l'entrée avec son armée. Le roi des rois fait son entrée. Le roi des rois fait son entrée. Le roi des rois fait son entrée. Il fait l'entrée dans le ministère. Le roi des rois fait son entrée. Il fait l'entrée dans ton cœur. Le roi des rois fait son entrée. Il fait l'entrée dans ton âme. Le roi des rois fait son entrée. Il commence à te toucher. Le roi des rois fait son entrée. Je dis à l'étonné. Le roi des rois fait son entrée. Il y a les éclairs. Le roi des rois fait son entrée. Le roi des rois fait son entrée. Le roi des rois fait son entrée. Il y a la trompette. Le roi des rois fait son entrée. Je dis, il y a les miracles. Le roi des rois fait son entrée. Je dis, il y a témoignage. Le roi des rois fait son entrée. Le roi des rois fait son entrée. Le roi des rois fait son entrée. On peut ressentir son onction. Le roi des rois fait son entrée. Le roi des rois fait son entrée. Le roi
roi des rois fait son entrée. Il y a la délivrance. Le roi des rois fait son entrée. Le roi des rois fait son entrée. Le roi des rois fait son entrée. Il y a les guérisons. Le roi des rois fait son entrée. Il commence à toucher. Le roi des rois fait son entrée. Ma soeur disposée. Le roi des rois fait son entrée. Mon frère disposé. Le roi des rois fait son entrée. J'ai dit, soyez disposés. Le roi des rois fait son entrée. Il y a son feu. Le roi des rois fait son entrée. Son feu te touche. Le roi des rois fait son entrée. Le roi des rois fait son entrée. Le roi des rois fait son entrée. Il est ici. Le roi des rois fait son entrée. Il commence à toucher. Le roi des rois fait son entrée. Il commence à délivrer. Le roi des rois fait son entrée. Les chaînes commencent à tomber. Le roi des rois fait son entrée. La sorcellerie est capturée. Le roi des rois fait son entrée. Tous les maris des nuits capturés. Le roi des rois fait son entrée. Le roi des rois fait son entrée. Le roi des rois fait son entrée pour libérer ses enfants. Le roi des rois fait son entrée. Toutes les prisons sataniques sont ouvertes. Le roi des rois fait son entrée et ses enfants commencent à sortir. Le roi des rois fait son entrée. Sa puissance descend sur la terre. Le roi des rois fait son entrée. Le roi des rois fait son entrée. Le roi des rois fait son entrée. Le roi des rois a déjà fait l'entrée. Mon frère, ma soeur, là où tu es à ce moment, tu peux ressentir le feu en toi. Tu peux ressentir sa présence en toi. Commence à te repentir. Le Saint-Esprit dit, repens-toi, repens-toi, repens-toi. Repens-toi au nom de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi. Je me repens, papa, là où j'ai péché. Oh, papa, là où j'ai péché en pensée, en parole. Oui, papa, là où la chair avait dominé. Oh, papa, je te demande pardon. Pardon, éternel, mon Dieu, là où ma bouche avait parlé quelque chose. Oh, éternel, mon Dieu, mon roi, ma bouche, lave ma bouche avec le sang de l'agneau. Lave ma bouche, Père. Pardonne-moi, Père, et lave ma bouche, Père. Lave mon cœur, Père, et purifie-moi avec le sang de l'agneau. Oui, Père, ma fondation, mes racines, que ça soit visité par toi à ce moment. Oui, Père, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne mon frère, pardonne ma soeur, et commence à nous laver, nous purifier, nous visiter à ce moment. Au nom puissant de Jésus, éternel mon Dieu, mon roi, toi qui fais ton entrée, toi qui as fait ton entrée, éternel mon Dieu, mon roi, éternel mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus, amen. Mamie, prépare à ti per favore. Amen. Maintenant, nous allons manger la nourriture. La nourriture de l'âme, la nourriture de l'esprit. Parce que nous entretenons la peau. On entretient notre corps.
on va apparaître. Oui, mais vous oubliez aussi que l'âme, l'esprit doivent aussi manger. Parce que s'il y a une partie de toi qui a faim, tu n'es pas totalement en santé. Il faut être équilibré. Amen. On ne dit pas que tu n'entretiens pas ta peau, non. On ne dit pas que tu ne te laves pas, non. On ne dit pas que tu ne t'habilles pas, non. Mais toute chose doit être dans la sainteté. Selon Dieu. Amen. Donc nous allons commencer maintenant la parole. Mami, non ti muove più per favore, sinon fai rumore. Amen. Quindi on va lire, on va voir quelque chose dans Jean, son premier verset. On va commencer à 13. Cherchez vos Bibles, si tu as au téléphone, si tu as quelque part, parce qu'un enfant de Dieu doit toujours avoir la Bible quelque part. Les petits, je me rappelle les petits Bibles qui étaient comme ça, les mamans marchaient avec ça dans le sac. Les petits Bibles. Vous avez tous les petits miroirs. Vous avez les petits miroirs, vous avez votre clic-clac, pour regarder votre visage à toute heure. Mais la petite Bible là, pourquoi tu ne l'achètes pas pour mettre dans ton sac? Parce que la plupart de vous, vous êtes déjà habitués de lire la Bible sur le téléphone. Ce n'est pas normal. La Bible sur le téléphone, c'est en cas d'urgence. En cas d'urgence. Voilà, il faut... Ça là aussi, c'est déjà une piège de l'ennemi. Personne n'a plus la Bible normale entre les mains. Ah ouais, ta Bible, j'ai ça sur le téléphone. Et il faut aller entrer dans le téléphone. On va d'abord te montrer les films porno. Excusez-moi le terme. On va d'abord te montrer ceci. On va d'abord te montrer cela pour te distraire. Ton âme est déjà salie. Quand tu peux arriver sur la parole de Dieu maintenant, en tout cas, tu es déjà discret. Vous ne voyez pas que tout ça là, ce sont les pièges de l'ennemi? Moi, j'avais mis ça sur mon téléphone quand je voyage. Qu'est-ce que je fais? Je mets l'audio, je mets les écouteurs. Je commence à suivre comme ça. Quand tu parles là-bas, il y a la publicité. Les publicités, on te montre les choses. Tu seras là, toc, 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 toc. Et tu vois toute la saleté là. Avant d'aller arriver là où il y a la parole de Dieu. Vous voyez? Ça là aussi, c'est une pièce. C'est quelque chose, ça peut être commode. En cas d'urgence. Mais ne prenez pas les habitudes que tu ne peux pas acheter une Bible pour dire que tu as la Bible sur le téléphone. Donc pour toi là, si tu arrives quelque part là, il n'y a pas le réseau. Tu ne peux pas rester en intimité avec Dieu. Ou bien, je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut faire avec le téléphone. En tout cas, tu es empty avec Dieu. Est-ce que c'est normal? Il y a les petits Bibles de sac. Achetez ces Bibles-là. Vous avez les miroirs de sac. Vous avez, je ne sais quoi, les crèmes de face de sac. Vous avez les fonds de teint, je ne sais quoi, de sac. Mais les petits Bibles là, pourquoi vous n'achetez plus ça? On avait fait ça à poste pour ça. Ou bien, tu peux même pour lire la Bible. Avec ton téléphone, quand tu arrives là-bas, tu vois qu'il y a les messages. Voilà ce que le diable vous piège. Tu arrives là-bas, il y a les messages, tu te mets d'abord là-bas à lire tous les messages là. Peut-être même il y a un message qui te provoque. Tu peux d'abord entrer dans les querelles. Quand tu finis maintenant dans les querelles, tu peux même être discret et ne pas lire la Bible. Vous voyez? Et pourtant, si tu entres seulement dans ta petite Bible tranquillement, directement tu es connecté. Donc le téléphone, Bible dans le téléphone, comme c'est bon, comme c'est mauvais. C'est à cause de ça que le Saint-Esprit nous demande d'avoir le discernement dans toutes choses. Donc maman évangéliste, nous allons prier pour la parole, mais maman, et on parle la parole à maman évangéliste. Elle va commencer dans Jean 13, au nom puissant de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi, papa, nous te présentons la parole. Ta parole qui se fait chair, il a habité parmi nous. Toi qui as fait ton entrée au milieu de nous, Père. À ce moment, je m'abandonne, Père. Moi, je disparais, Père. Tout ce qui est à moi disparaît, Père. Et je suis ta vase, Père. Et tu entres à moi à ce moment, Père, pour parler à ton peuple. Oui, Père éternel, c'est toi qui nous as choisis.
Et c'est toi qui habites à nous pour nous utiliser quand tu veux et comme tu veux. Père éternel, je suis encore ici. Ma maman Céline Yao et toutes les autres frères et sœurs. Nous sommes encore ici unis devant toi, Père, pour dire, Père, parle. Tes servantes et tes serviteurs que nous sommes, nous t'écoutons. Oui, Père, et accorde la grâce que ta sémence ancre à nous. Et ça ne sort pas sans effet, comme ta parole le dit. Père éternel, on se confie à toi à ce moment. On confie tout ce qui sera au milieu de nous à ce moment. Au nom puissant de Jésus, Papa, je prends ma langue, ma bouche et tout ce qui est à moi pour se cadrer à toi à ce moment. Au nom puissant de Jésus, je ne sais rien, je n'en sais rien, mais c'est toi qui enseignes toutes choses. Merci Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié et nous sommes exaucés. Amen. Que le sang de l'agneau nettoie nos oreilles et nettoie une place dans notre cœur. Que la parole de Dieu va s'installer ce matin. Amen. Amen. À toi, ma mère évangéliste. Amen. Je lis la parole avec révérence dans Jean 1, verset 13. Et je commence au verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, verset 13, non du sang, ni de la volonté, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire par le Fils unique du Père. Continue, mamie. Verset 15. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est lui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Verset 16. Et nous avons reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Continue. Verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Verset 19. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyaient de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Arrête-toi un peu là-bas, mamie. Arrête-toi là-bas. Okay. Ça, c'est l'histoire de Jean. Jean-Baptiste. Comme nous sommes tous les enfants de Dieu, nous lisons la Bible. Vous savez que Jean-Baptiste était venu, comme lui-même peut le déclarer, pour aplanir le chemin de Christ. Il était venu pour balayer le chemin, afin que quand Christ va venir, tout est propre. On lui avait envoyé devant pour venir préparer toutes choses, préparer les cœurs de ceux qui sont prêts à recevoir Christ. Et vous connaissez tous l'histoire de Papa Jean-Baptiste. Il n'a pas vécu dans le monde comme nous sommes aujourd'hui. Il n'a pas connu femme, il n'a pas connu quoi que ce soit. Dès qu'il était né, il est devenu un jeune garçon directement. Il était entré dans le désert. Et il a grandi dans le désert. On nous dit qu'il mangeait le miel, tout ce qu'il y a, les insectes, tout ce qu'il y a dans le désert en tout cas. Il ne portait pas les vestes. Il n'était pas en pointini. Il n'avait pas les portables de grande classe. Il était au désert. Et il s'est réfugié à côté d'un Jourdain, là où il prêchait, et en même temps ceux qui acceptaient, il est baptisé en même temps.
Mais quand il est baptisé, il dit, moi je vous baptise d'eau. Mais il y a quelqu'un que je ne suis même pas digne de lier ses chaussures. Lui, quand il arrive, il va baptiser le Saint-Esprit. Vous voyez, aujourd'hui, et la Bible dit que c'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui choisit ses enfants. C'est lui qui connaît qui est adapté pour lui servir. Mais dans le monde aujourd'hui, tout est mélangé. Tu es parti, peut-être tu as fait ta part de gloire. Tu as fréquenté pour devenir peut-être un avocat. Tu as cherché le travail d'avocat, tu n'as pas vu. Maintenant, tu peux entrer dans l'école. Quand on te dit que l'école biblique, tu arrives là-bas, on te dit non, ici tu vas faire l'école peut-être tant d'années. Peut-être même on va te demander de payer l'école. Après, dès que tu sors là-bas, on te donne un petit diplôme. Moi, j'appelle ça petit diplôme. Voilà. On te donne un petit diplôme. Avec le petit diplôme là maintenant, avec tes moyens financiers, tu as déjà bâti une église. Après maintenant, puisque toi tu as pris le droit pour défendre même les brigands, pour défendre les brigands, pour défendre tout ce qui n'est pas normal, tu as cette langue là. C'est-à-dire, la semence là est enterrée dans ta langue. Et quand maintenant on parle de te donner cette petite diplôme là, tu viens maintenant, tu bâtis, tu dis que tu as déjà un ministère. Qui t'a choisi? C'est le ministère de qui que tu as là? C'est le ministère de Dieu ou bien c'est le ministère de la chair? Qui t'a choisi? Ce sont les hommes qui te choisissent pour devenir pasteur. Et tu amènes tes gros mots français et tout ce que tu connais parler pour venir détourner les enfants de Dieu à la vérité. Pour venir détourner les enfants de Dieu selon la parole de Dieu. Dieu a fait sa parole simple. Que tous ces enfants, dès qu'on lit, ils vont comprendre avec la grâce du Saint-Esprit. Maintenant, vous avez amené vos langues de serpent pour tourner la parole comme on tourne le couscous dans la marmite. Ils sont là-bas dans ces ministères, ils crient, oh, eux-mêmes, ils ne comprennent rien. Tu as prêché quoi? Ils n'ont rien compris. N'importe qui comprend selon ses pensées. Souvent, je fais que je reste comme ça, je dis que, hey, donc maintenant, là, la prédication, là, si quelqu'un n'est même pas parti à l'école, il ne peut pas entendre les gros mots français, si, hein. Tellement que c'est compliqué à comprendre. Ha! Tu vois quelqu'un, il vient, il prend la Bible comme s'il va monter ses niveaux d'études. Il commence à jongler la parole de Dieu. Les enfants de Dieu aussi sont avec la tête. Hein? Ils sont avec la tête ici. Hein? Ils sont avec la tête là-bas. Hein? Ils vont sortir là-bas. Ils n'ont rien compris. Pourquoi? Ce sont les hommes qui t'ont choisi. Ce sont les hommes qui t'ont choisi. Tu n'as pas la sémence de prêcher ou enseigner ou quoi que ce soit. Tu n'as pas ça. Puisque ces choses, la Bible, il s'agit de toi et Dieu pour faire l'alliance. On peut voir exemple de notre papa qu'on est en train de parler, papa Jean-Baptiste. Papa Jean-Baptiste est parti à quelle école? Il est parti apprendre où? On va continuer à dire, vous allez comprendre. Parce que vraiment, il ne faut pas qu'on continue à se moquer de Dieu. Ce n'est pas normal. L'école n'est pas mauvaise. Hein? L'école est bon. Mais la manière qu'on a envie de faire comprendre les choses, c'est ça que le Saint-Esprit dit aujourd'hui que non. Ce n'est pas vrai. Papa Jean était parti dans quelle école? Il y a même beaucoup des apôtres qui ne sont pas partis à l'école. Mais ils ont fait les miracles. Ils ont guéri les malades. Ils ont amené, ils ont impacté le ministère du Christ. Mais aujourd'hui, toutes les synagogues de Satan sont venues aujourd'hui pour étouffer la parole de Dieu. Pour étouffer la parole de Dieu qui est simple comme bonjour. Dieu connaissait que tous ses enfants
Donc les primés qui sont là-bas là, pour aller les enseigner la parole, il faut aller là-bas avec tes vestes, avec tes portables, avec tes gros mots français pour aller enseigner les pygmées la parole de Dieu. Le Saint-Esprit dit ce matin, toute personne qui blasphème avec le corps du Christ là, qui blasphème même déjà avec la Bible est devenue aujourd'hui que tu vois les gens s'asseyent quelque part, soit en disant qu'ils sont dans un sous-dieu, de quoi qu'ils inventent. Ils commencent à faire la concurrence entre eux. C'est moi qui connais la parole plus que toi. C'est moi qui connais la parole plus que toi. Est-ce que vous voyez le blasphème? Ils sont partout pour se faire les concurrences, pour avoir les galons qui connaissent prêcher. Je ne sais même pas ce que les gens l'appellent prêcher. Hein. Tout ce blasphème, quand Christ va venir, n'importe qui va porter sa part. La parole de Dieu se fait chair. Il a habité parmi nous, dans notre cœur, dans notre âme, dans notre esprit. Qui Dieu voit qu'il est disposé. Qui Dieu voit qu'il peut porter la parole de Dieu là pour aider les autres, il donne à celui-là. Le diplôme que le Seigneur nous donne, que moi, maman prophétesse Grâce, j'ai, mon diplôme là, on m'a donné ça le jour que j'ai signé devant le trône du roi de rois. En disant, il m'a dit, soulève ta main droite. Tu jures de me servir in holiness, in fullness, in righteousness. J'ai soulevé, j'ai juré, il a signé, j'ai signé. J'ai pris mon diplôme, je suis venu sur la terre. La personne qui veut écouter maman prophétesse, il écoute. Qui ne veut pas écouter, il laisse. La parole de Dieu dit, s'ils vous écoutent, ils m'ont écouté. Ils sont de moi. Mais s'ils ne vous écoutent pas, ils sont du monde. Donc arrêtez de bouleverser les enfants de Dieu la tête. Depuis qu'ils sont dans les synagogues là, ils ne comprennent rien, ils ne comprennent pas la parole parce que la manière que vous les expliquez les choses, ils ne comprennent pas. Et vous faites ça à poste parce que c'est ce que Satan vous a enseigné. De détourner les paroles pour qu'ils ne comprennent pas. Et sachez que Dieu qui a sa parole doit faire vraiment justice. Comme il va faire justice à votre patron, et c'est comme ça qu'il va faire justice même à vous-même. Continue, ma mère évangéliste. Verset 20, Jean 1. Il déclara et ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Verset 21. Et il lui demandait, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Il répondit, non. Verset 22. Ils lui dirent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Verset 23. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Verset 24. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Verset 25. Il lui fit encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Verset 26. Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Verset 27. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Verset 28. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Verset 30. C'est lui dont j'ai dit, après moi, vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Verset 31. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau.
Continue, maman, il y a quelque chose d'important que je veux arriver. Verset 32. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Verset 33. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui-ci qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. On arrête d'abord la mamie. Vous voyez, Jean dit, il ne connaissait pas Jésus. Mais il a vu une colonne du Saint-Esprit qui descend sur Jésus. Et celui-là qui lui a envoyé baptiser d'eau, lui dit, c'est celui-là. Vous voyez comment ça fonctionne, les choses de Dieu. Dieu communique. Quand Dieu fait une alliance avec toi, il commence à lui-même en t'enseigner les choses que tu ne connais pas. Il te donne les informations que tu ne connais pas. Papa Jean dit, celui-là qui m'a envoyé baptiser d'eau. Voilà. Donc vous, qui vous pensez que même aujourd'hui avec la parole de Dieu, c'est toi qui peux décider, qui peut devenir prophétesse, qui peut devenir évangéliste, qui peut devenir quoi que ce soit. Tant que nous aussi on a encore cette verset, on ne peut pas accepter. Papa Jean-Baptiste est en train de s'exprimer. Il dit celui-là qui m'a envoyé. C'est celui-là qui ouvre ses yeux pour voir le colonne de Saint-Esprit qui descend sur Jésus. Et c'est celui-là aussi qui lui dit que la personne que tu étais venu sur la terre pour aplanir le chemin, c'est celui-là là-bas. Vous voyez, la communication avec Dieu. Donc toi là que les hommes ont donné dans ton petit diplôme là-bas, et tu as porté tes pointini avec tes vestes, tu as porté les habits de prophétesse, soit tu es prophétesse. Toi maintenant, qui t'a choisi? Qui t'a choisi? C'est avec quel esprit que tu communiques? Papa Jean-Baptiste a été choisi. Il est né même pour ça, pour venir à planifier le chemin. Et il avait toutes les indications qu'il fallait. Et il répondait à chaque question. Et toi, maintenant que les hommes t'ont choisi, la vie t'a dépassé. Maintenant, comme la vie t'a dépassé, il faut maintenant que tu sois ou pasteur, ou prophétesse, je ne sais quoi, pour te faire de l'argent. C'est à cause de ce que la parole de Dieu, là, tu ne mets pas ça, tu ne touches pas les parties qui sont importantes pour que les enfants de Dieu se préparent pour le ciel. Tu ne peux que toucher les parties qui te font intérêt pour que ta banque puisse grandir. C'est de ça que tu as appelé. Les hommes t'ont appelé. Les hommes t'ont établi. Ils t'ont donné un petit diplôme, on a écrit dessus pasteur, prophétesse, évangéliste. Je ne sais quelle cause ils ont écrit. Et ils t'ont même donné aussi les moyens. Tu as conçu une grande église. Tu as mis, c'est une boîte de nuit là-bas. Parce que même les lumières qu'il y a là-bas, là, je ne sais pas si le Saint-Esprit peut habiter dans les lumières que moi-même je vois souvent, les glig-glig, les glo-glo, les lumières de boîte de nuit. C'est ça qu'il y a dans vos églises. Que vous dites que Dieu vous a choisi. Ils sont là-bas dedans. Oh, les lumières aussi s'éteignent, s'allument, s'éteignent, s'allument, les verts, les rouges, les noirs. Vous êtes dans les boîtes de nuit. En blasphémant que Christ vous a appelé. Au moment que ce sont les hommes qui vous ont appelé, votre chair vous a appelé et vous êtes associé avec Satan pour tromper les enfants de Dieu. Le Saint-Esprit va parler. Arrêtez. Ceux-là qui vont prêcher la vraie vérité, vous partez là-bas, vous faites semblant. Mais si on est pour un seul Christ, pourquoi il peut avoir tous ces écarts? Il y a l'écart, pourquoi? Parce que toi-même au fond de toi, tu sais que tu ne prêches pas Christ. Tu sais que Christ ne t'a pas appelé.
C'est à cause qu'on pouvait envoyer les gens de gauche à droite pour venir étouffer Papa Jean-Baptiste. Il croyait qu'il devait être étouffé. Jusqu'à qu'on a coupé sa tête. Il s'appelle les grands prêtres. Il s'appelle, je ne sais quel nom, les directeurs de la loi, tout cela. Ils disent qu'ils aiment le Seigneur. Que eux aussi, ils sont pas les enfants de Dieu. Mais il faut voir son comportement, il faut voir comment il te déteste. Comment un enfant de Dieu peut détester un autre enfant de Dieu? Comment un enfant de Dieu peut être contre que l'autre enfant de Dieu prêche la parole de Dieu telle qu'elle est écrite dans la parole? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est possible? Si on a pour un seul combat, si on est pour combattre pour notre papa, pourquoi toi tu veux t'imposer? C'est parce que tu es là, toi-même tu sais que on ne t'a jamais choisi. Dans le Saint-Esprit te dit aujourd'hui, même les hommes t'ont choisi. Mais si tu viens avec moi et tu me démontres que tu as les qualités dignes pour que moi et toi on fasse une alliance, nous allons faire l'alliance. Et le Saint-Esprit continue à parler. Il dit c'est à cause de ça que beaucoup de servent Satan. Pourquoi je ne les ai pas appelés? Je ne les ai pas envoyés quelque part. Mais ils partent, il dit que je les ai envoyés. Et quand les guerres partent les commencer là-bas, ils ne savent pas comment commencer. Satan les dit, viens ici. Tu sais qu'on ne t'a pas choisi. En tout cas, c'est moi. Je te donne tous les gloires du monde. C'est moi. C'est à cause de ça que vous voyez, les synagogues de Satan se multiplient. Et il commence même à évangéliser. Même les vrais prophètes, les vrais pasteurs, ceux-là que Dieu veut qu'ils viennent dans le monde pour impacter le monde. Dès qu'il voit un pasteur qui a l'onction, un onction pure qui vient de Dieu, on commence déjà à inviter déjà. Viens chez nous, hein, pasteur glorieux, prophète, viens prêcher chez nous. Viens prêcher. Toi-même, tu n'as pas les seins pour nourrir tes enfants. Puisqu'on t'a choisi. Les seins là que tu as là, c'est pas pour nourrir tes enfants avec. Maintenant, tu pars partout, semblant de dire qu'on doit être solide, on doit être en société. Tu peux inviter maintenant les pasteurs qui sont vraiment appelés dans ton ministère de synagogue, de Satan, pour les étouffer, pour les proposer, pour chercher à enlever l'onction sur eux. C'est ça que le Saint-Esprit te dit ce matin. Mais toi, serviteur, toi, servante, qui va écouter, quand on t'invite quelque part, il faut d'abord te mettre à genoux pour demander si vraiment là on t'invite, il y a la paix là-bas. Si là on t'invite, il y a vraiment Dieu. Beaucoup de serviteurs sont tombés. Beaucoup de servants. Dès qu'ils voient que tu es vraiment une véritable servante, on va t'inviter. En arrivant là-bas, ils vont te combattre discrètement. Et si tu n'es pas fort, toi aussi tu vas te rejoindre en eux. C'est comme ça que Satan évangélise déjà au milieu du corps du Christ. N'allez pas n'importe où. Ah, nous tous nous sommes les enfants de Dieu, il faut venir. Il faut venir prêcher. Ce n'est pas mauvais. Hein? Les apôtres se visitaient les uns à d'autres. Mais ce que le Saint-Esprit va dire ce matin, en tout cas, on se comprend. Ça ne sert à rien. On se comprend. Quelqu'un va venir coller sur toi. Ma soeur, ah vraiment ma soeur, j'ai les problèmes, j'ai ceci, prie pour moi, aïe. Toi-même là, tu fais quoi pour te mettre à genoux pour prier? Ta délivrance là n'est pas finie. Parce que toi-même, tu sais que tu n'es pas disposé. Tu vas aller jeûner les personnes à toute heure. Depuis qu'on avait commencé à ta délivrance, ça fait 3 ans, 4 ans aujourd'hui. Toi aussi aujourd'hui, tu dois déjà être que tu pries pour les autres. Maintenant, ce sont les gens que Satan prépare pour aller étouffer les ouins. Pour aller étouffer, pour vider. C'est là que le Seigneur a mis le dépôt. C'est à cause de ça que le Seigneur a dit, ne vous précipitez pas à imposer les mains. C'est à cause de ça qu'on nous dit aussi, veillez à discerner les esprits. On va servir Christ avec notre propre sentiment humain. On va servir Christ
avec notre chair. Vous voyez, au lieu d'écouter le Saint-Esprit, le Saint-Esprit te dit va à gauche, va à gauche. Il te dit va à droite. Mais toi, tellement que tu es discret. Les temps de prière, là, les temps de se mettre à genoux pour écouter Dieu, là, il n'y a pas ça dans ton programme. Dès qu'on t'appelle seulement boum, tu te lèves boum, viens ici, boum, va là-bas, boum, ici, boum. Et quand tous les dégâts là arrivent, tu ne sais plus comment gérer. Le combat que Papa Jean avait, s'il ne restait pas collecté, ce n'était pas facile pour lui. Jusqu'à on a décapité sa tête. Vous connaissez son histoire tous. Mais avant qu'on lui décapite la tête, il avait fait déjà son devoir qu'il était venu faire sur la terre. Mais toi, ma soeur, mon frère, on va te couper la tête avant que tu ne finisses ce que le Seigneur t'a donné de faire. Oui, il faut écouter le Saint-Esprit ce matin. On va te déclencher la tête avant que tu ne finis ce que le Seigneur t'a mis entre les mains pour faire son œuvre. Et si il te décapite la tête sans que tu finis, tu sais déjà que tu vas aller en enfer. C'est clair. Puisque Dieu n'a pas fini avec toi. Et si tu meurs maintenant, c'est pourquoi? C'est qui t'a tué? Donc, mes mamans, toutes ces choses, c'est important. Amen. On va, mamie finit à 34. C'est là-bas qu'on va s'arrêter. On va prier. Jean 1, verset 34. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Verset 35. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Verset 37. Les deux disciples entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Amen. C'est ici qu'on va s'arrêter. Papa Jean ne savait pas Jésus. Comme vous savez, les deux mamans s'étaient vues quand ils étaient tous les deux enceintes. Jésus et Papa Jean se sont salués étant dans le sein de leur maman. Ils se sont vus encore seulement quand ils étaient déjà grands. Et c'était même déjà la fin des missions de Papa Jean. Nous marchons en esprit. Quand un sorcier arrive quelque part, le Saint-Esprit dit quelque chose, prends un exemple. Quand une sorcière arrive chez toi, écoutez cette signe-là que le Saint-Esprit va dire maintenant. Quand le sorcier arrive dans un village, ou bien dans une maison, ou bien dans une ville, tu vas voir, il va chercher à se lever. Il commence à tourner la maison, il commence à entrer, il regarde les lieux. Tu dis que mais que le monsieur s'il vient d'arriver, la dame s'il vient d'arriver, elle connaît qui ici? Elle est en train de tourner. Pourquoi? Elle est en train de se collecter avec le monde des ténèbres pour lui demander que là où il est là, est-ce qu'il y a un sorcier? Est-ce qu'il y a un satanique? Et en plus même de ça, le Saint-Esprit dit, ils ont les marques spirituellement. Que quand un sorcier arrive quelque part, il connaît déjà qu'il y a un sorcier. Il a pris contact avec cette sorcière. C'est à cause de ce que vous voyez dans vos vies là. Si tu es ensemble avec une sorcière, tu es fini. Parce que toutes les sorcières qui vont te combattre là, elle qui est là à côté de toi, collée là, c'est le chemin. C'est simple. On lui donne seulement les indications et elle met en pratique. Si tu n'as pas le discernement des esprits, elle va rester là, elle est ton amie. Elle va rester là que non, c'est ta soeur. Elle va rester, elle est connectée avec le monde des ténèbres. Et si tu n'as pas l'esprit de Dieu, comme Papa Jean-Baptiste, que Dieu va te dire, c'est lui là-bas. Que Dieu va te dire, ma fille, celle-là, il faut te méfier.
Ah, mon fils, il faut te méfier. Celui-là, c'est un danger pour toi. Il ouvre les yeux. Il te fait voir qui est la personne. Tu vas tourner avec la personne. Tu vas porter le serpent entre tes mains sans savoir. Vous voyez? Toutes ces choses, la Bible en parle. Papa Jean ne connaissait pas Jésus physiquement. Mais ils se connaissaient en esprit. Ils étaient connectés en esprit. C'est à cause de ça que quand il lui est vu, l'esprit qui est en lui, lui est communiqué directement que c'est celui-là là-bas. L'agneau, c'est lui là-bas. Et quand Papa Jean-Baptiste a prononcé cette parole, ses disciples directement ont suivi Jésus. Toutes choses se passent en esprit. Un enfant de Dieu, que Dieu t'a choisi. Tu es connecté avec le Saint-Esprit. Et tu marches selon le Saint-Esprit. Le sorcier aussi, qui est baptisé dans le monde des ténèbres, marche aussi avec les démons. Et il est connecté avec les démons. Même il entre dans ta maison, il amène ces démons-là. Et quand il arrive, il cherche aussi les autres sorciers. Pourquoi? C'est simple que vous comprenez, mes mamans, mes papas. Pourquoi vous tournez à rond pour ne pas comprendre? C'est simple. Il y a deux royaumes. Donc maintenant, le mélange qui vient arriver ici, on va maintenant, c'est l'homme qui va te dire que non, à partir d'aujourd'hui, tu es pasteur. Non, à partir d'aujourd'hui, tu es prophétesse. Non, à partir d'aujourd'hui, tu es prophète. Aïe! C'est écrit où dans la Bible? C'est Dieu qui choisit. Et quand Dieu te choisit, il te donne ce qu'il faut. Papa Jean-Baptiste a été dur. Mais Dieu était là. Quand Dieu te choisit, même c'est rouge, même c'est bleu, même c'est noir, il est là avec toi. C'est à cause que tu te lèves tous les matins. Malgré tous les combats qu'on t'a combattu la nuit, tu t'es levé le matin, tu es là assis. Vous voyez, c'est la grâce de l'Éternel. Quand il te choisit, il pose en toi sa grâce. Et c'est sa grâce là qui accompagne ton ministère. Il n'est pas dit qu'on ne doit pas te combattre. Dieu laisse que toutes ces choses-là se fassent pour que toi-même tu grandis aussi. Pour que tu t'enseignes. C'est ça que Dieu prend pour t'enseigner. Le blocage qu'on fait dans ta vie là, le blocage qu'on bloque ton ministère là, le quiconque qui pense là que ton ministère ne va pas s'avancer parce que c'est lui qui est assis. Dieu laisse tout cela pour faire que tu t'entraînes, pour faire que tu comprends, pour faire que à bas de cela, il t'enseigne pour que tu grandis. Ce n'est pas parce que celui-là qui ne t'a pas choisi, c'est lui qui va venir décider. Non. Est-ce que toi-même tu penses que c'est possible? Tu as le contrat avec une autre personne. C'est une autre personne qui va venir décider de te licencier. Ça existe où? C'est la personne que tu as le contrat, c'est lui qui te licencie. Personne d'autre ne peut te licencier. Donc n'aie pas peur. Ton ministère est bloqué. Il y a le moment de ceci. Dieu veut te faire grandir. Dieu va prendre cela pour t'enseigner. Reste connecté avec Dieu. Reste connecté avec qui? Tu as l'alliance. Il va s'en occuper du reste. Amen. N'aie pas peur. La partie de ta vie là, tu as les problèmes avec les finances, tu as les problèmes avec ceci, tu as les problèmes, tout cela, Satan va te faire que tu ne puisses pas grandir avec ton ministère. Laisse tomber. Fais comme Papa Job. Fais comme Papa Job. Continue ton ministère tranquillement avec le peu que le Seigneur t'accorde et reste connecté. Tu vas voir un beau jour. Vous avez vu quand Jésus était sorti au tombeau, on avait mis la garde, on a mis les soldats. On dit, ah, comme celui-là, quand il prêchait là, il disait qu'il va ressusciter le 3e jour. Faisons en sorte que ça ne puisse pas se faire. Mettons la garde. Ils ont mis la garde. Mais quand Jésus avait voulu sortir là, les gardiens, ils ont fait quoi? On dit qu'il y a eu tremblement de terre. Les éclairs, les tonnerres. Tous les gens là étaient chaos. Ils étaient foutoyés à terre.
Jésus est sorti vainqueur. Donc le problème que tu es en train de passer là, ne te décollecte pas. Ne te décollecte pas, continue à être collecté. Le jour que le Seigneur va décider que toi tu sors, là où tu combats là les années, le Seigneur va dire aujourd'hui c'est ta saison. Sors. Sors. Et prends tout le nécessaire pour me servir. Je veux prier au nom de Jésus. Parce que le temps en train de... On a pris beaucoup de temps. Donc je veux prier pour toi. Je veux prier pour toi que tu passes les moments difficiles. Parce que comme on a pris l'exemple du ministère de Papa Jean, en tout cas Papa Jean était persécuté. Il était persécuté jour et nuit. On envoie les gens à gauche, on envoie les gens à droite. Qui t'a choisi? Pourquoi tu baptises?